Recording in progress. Ok, Seigneur, me remercie-toi pour le moment qu'on va passer ensemble, Seigneur, à ouvrir ta parole et à essayer de comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce soir. Papa éternel, aide-nous, Seigneur Dieu, à être des personnes attentives, des enfants qui sont dociles à la parole et à entendre la parole, et non seulement à l'entendre, mais aussi à la pratiquer. Seigneur, comment nous traverse cette année, mon prier-toi, Seigneur, qui te aide-nous à faire une bonne décision et aussi à revoir un peu nous la vie de cette année et nous demande-nous comment est-ce qu'il nous capable de faire encore mieux pour glorifier ton nom dans nous la vie, Seigneur Dieu. Papa éternel, me prier que ce message-là, en fin d'année, qui ça ait un réconfort pour nous, Seigneur Dieu, pour qu'il nous comprenne c'est qui notre berger et qui nous sommes, nous. Nous sommes des moutons et nous avons besoin du bon berger pour nous guider, pour nous aider à faire les choses correctement. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Bon, on est au chapitre 34, nous bien au centre même de ce livre. Et, ça livre-là, ça chapitre-là, il cause sur berger qui existe en Israël, que le bon Dieu peut compare les anciens d'Israël à ban berger et aussi il peut comparer ban mouton avec les Juifs à l'époque. Et bien entendu, là, nous pas pe cause ban juif qui a déjà à Babylone, Ézéchiel pe cause les juifs qui sont à Jérusalem parce que, comment nous connaît, la date qui nous connaît que Jérusalem est détruit, c'est 586, mais là, nous bien avant, et ça période nous peut causer là, les bien avant qui le temple il est détruit. Alors, le chapitre 33 c'était aussi un chapitre très important. Quand nous t'y apprenons, c'est qui le sentinelle qui reste éveillé et qui avertit le peuple quand danger peut arriver. Parce qu'un sentinelle, s'il n'est pas peut avertir le peuple, c'est notre danger, le peuple peut être envahi par l'ennemi. Et aussi, nous apprenons que la repentance y apporte la vie. Par contre, la présomption, c'est qu'il nous croit, nous connaît toute chose, ou nous pas croire qu'il nous fait pécher, nous fait erreur, il apporte le jugement. Et ben, du monde qui entend souvent, mais pas obéir, bon Dieu, pas content de ça, et bon Dieu appelle nous à être des personnes qui peuvent tendre et qui peuvent prendre action lorsqu'ils nous tendent. Je connais la parole de Dieu tous les temps quand nous pouvons lire et nous pouvons demander le Saint-Esprit, ouvert nous l'intelligence pour comprendre cette parole, sa parole-là, lit tout le temps, soit pour encourager nous, soit lit pour prévenir nous des quelque chose nous peut faire qui n'est pas correct, ou tout simplement lit pour juger nous avec la façon que nous pouvons vivre. Mais nous besoin être répondre à ce que le Saint-Esprit causait avec nous. C'est le conseil que je vous donne, que je donne à moi-même, que si nous pas prendre en considération ce que la parole de Dieu peut dire nous pouvons un jour venir devant Dieu en jugement, que bon Dieu pour dire nous, ben, moi, tu dis à toi, moi, avec toi, ban avertisseur, du monde qui est pour expliquer toi, mais tu pas d'écouter. Alors, nous devons tout le temps être ban du monde qui tendait et aussi qui met en pratique. L'Église, alors, qui l'Église était? L'Église jouait sa rôle de gardien là pour la proclamation de la vérité. Ça, c'est le rôle qui nous est non maintenant, OK? Parce que à l'Église, il y a un rôle très important. Dans sa lutte groupe Montipé Causé là, nous cause assez longuement sur l'Église et aussi sur sa je connais nous comme les enfants de Dieu qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes très précieux pour Dieu. Nous avons un regard. Dieu regarde nous comme des joyeux, comme des pierres précieuses. OK?
Et ce qui nous fait, ben, l'action qui nous fait, que ce soit nous peut enseigner, que ce soit nous peut prier, que ce soit toute chose qui nous fait, si l'intention derrière nous, ben, action, li pour glorifier bon Dieu, ça ben action là, li vine, ben pierre précieuse pour nous. Et quand un jour bon Dieu pour venir et li enlève nous, ça ben pierre précieuse là, li pour faire nous gagner ben récompense dans le ciel. Mon déjà cause ça avec eux dans le passé quand nous gagnons une récompense. Et c'est du sérieux, ça, mes amis. OK? Parce que je besoin faire de façon que la vie d'un enfant bon Dieu, je la vie, n'est pas al pour rien. La vie que je peux vivre, les besoin est la vie d'investisseur. Je peux investir dans le royaume. Parce que sinon, si nous pouvons faire ben, quelque chose, comment Jésus-Christ dit, il parlait que nous vînes comme un ben du monde fou, qui construit nous la case, l'eau du sable, alors qu'il dit, vent, la mer venir, tout laver à y aller. Mais bon Dieu dit à nous qu'il nous construit nous la case, le roc, la mer vini, vague vini, du vent vini, la case elle reste solide. Et le roc dans la parole de Dieu, il dit que c'est Jésus-Christ. Alors nous bâtir nous la vie, nous n'êtes sauvés par Jésus-Christ, mais nous devons bâtir nous la vie sur le roc, sur Jésus-Christ. Alors ça c'est un conseil que je vous donne en fin d'année qui nous capable de comprendre que nous sommes des personnes très, très importantes dans les yeux de Dieu. OK? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus-Christ sur une croix. Jésus-Christ, c'était Dieu qui nous descend l'eau la terre. Alors qu'il nous comprend ce que Jésus-Christ a fait pour nous comme quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très précieux. OK? Bon, alors laisse-nous commencer le chapitre. Le chapitre 34, sa conversation que Ézéchiel peut causer sur ban juifs qui sont comme des faux bergers. Et ça, c'est dans l'époque de 593 à 571. Ce sont bien avant que Jérusalem est envahie par Babylone. OK? Donc, et dans sa période-là, il y a un groupe du monde déjà qui peut être déporté à Babylone, mais il pas encore, tout du monde pas encore bougé pour le Babylone. Alors, bon, Ézéchiel, là, il peut prophétiser pendant sa l'exil qui peut commencer là. OK? Et ben les rois, ben prêtres, ben prophètes d'Israël, bon Dieu appelle eux ben berger parce qu'ils eux ont la responsabilité du peuple que Dieu a choisi. Mais autres rôles comme des bergers ont totalement échoué. Donc la nation les peut être dispersée, blessée et attaquée, pareil comme où l'og et le loup parmi ben moutons et qu'arrivé ben mouton là se dispersé, se blessé, se mort. Donc, c'est exactement l'image que le prophète peut donner là avec la prophétie, la révélation que Dieu nous donne. Alors, ce chapitre-là, il pèse un point très important sur l'échec du leadership humain et la vraie venue du vrai berger. Là, bon Dieu peut prophétise que pour non un vrai berger qui peut venir, ce sera son fils, Jésus-Christ lui-même. Donc là, le passage est commencé, chapitre 34, verset 1. Que Ézéchiel dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Je te rappelle ça verset-là, nous t'y étudié ça dans Matthieu. Je crois Matthieu 21, que Jésus-Christ prononce, non, Matthieu 23, que Jésus-Christ prononce sept malheurs sur les chefs religieux d'Israël. Et là, bon Dieu lit, il peut cause avec Israël, il dit un malheur aux pasteurs d'Israël, qu'ils ne pèsent eux-mêmes, qu'ils se pèsaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Alors là, bon Dieu appelle sa chef dans Israël là, qu'ils ont payé de propriété. Au lieu qu'ils surveillent le troupeau, je peux de propriété. C'est exactement
parallèle avec Matthieu 23. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Alors là, bon Dieu, reproseux, pédiazeux, qui je tous à ban mouton qui a beaucoup la graisse, qui beaucoup gras, je ne mange ça, mais je pas fortifier ceux qui étaient faibles. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. C'est exactement le même réplique que Jésus-Christ est non avec le peuple Israël dans Matthieu. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant. Je trouvais la bon Dieu, il pas appelle Israël comme une nation, il dit à mon troupeau, c'est mon peuple. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. Et je te rappelle aussi, Jésus-Christ s'appelle lui le bon berger et il dit si une brebis li perdit, li pour quitter 99 et li pour aller pour la route sa une brebis qui ne perdit là. Maintenant, bon Dieu li peut cause le brebis et le berger, li pas peut cause animaux brebis là, li peut faire un parallèle avec son peuple et avec les chefs qui sont supposés s'occuper de son peuple. Alors pourquoi brebis? Les brebis sont un animal assez spécifique, ok? Euh, donc là, bon Dieu peut faire un jugement, un oracle de jugement sur ban fausse berger. Ce péché, c'est qu'ils mangent tous à faire eux-mêmes. Je néglige ban troupeaux qui sont faibles et je tenant incapacité pour le guérir, pour chercher ban troupeau. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'ils bon Dieu ce peuple, l'y abandonné, l'y éparpillé. Maintenant, donc c'est l'échec de l'alliance. Bon Dieu, tu donnes l'alliance. Il fait l'alliance à sa peuple-là. Et il dit que sa peuple-là, il bisait offert en sacrifice à l'Éternel, son Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelques défauts ou difformités, quand ce serait en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Bon Dieu, tu finis de dire zut depuis le départ. Quand je peux donner un sacrifice, il faudrait que ces moutons-là, ces animaux-là, ils n'ont aucune égratignure, ils n'ont aucun pied cassé, ils n'ont pas bréché, ils n'ont pas saigné, parce que si je donne un animal qui est pas parfait, je peux donner une abomination à l'Éternel. Donc, la responsabilité de ce peuple de s'occuper de ces animaux est déjà prescrit dans la loi. Donc maintenant, quand bon Dieu peut faire sa parallèle avec les animaux et le peuple, et nous devons comprendre aussi, quand bon Dieu te donne sa prescription là dans la loi sur à le faire sacrifice avec ban mouton, avec ban animaux, bon Dieu aussi maintenant, qui sacrifice nous fait à nous maintenant? Nous pas le faire sacrifice, nous pas à tranche nous la gauche, dans le verse nous disons, non. Nous aussi, nous sommes un temple maintenant. Bon Dieu, il n'est plus reste dans la case, il n'est plus reste dans un temple, il reste dans nous, l'esprit. Bon Dieu, il habite en nous. Donc, tout ça, l'enseignement qui, bon Dieu, est causé sur protéger les moutons, guider bien, faire qu'ils aient les pieds cassés ou je égratigné, c'est parce que bon Dieu, tu peux enseigne le peuple comment s'occuper de ce sacrifice qu'il nous peut offrir à Dieu. Et c'est la même parallèle qu'il nous a fait avec nous. Quand nous surveille comment nous donnons en sacrifice à Dieu. Qui nous sacrifie, c'est pas un sacrifice de dernier degré. Nous prenons aucun l'état pour bon Dieu. Nous bien regarder télévision, nous bien manger, nous bien discuter avec nos camarades. OK, 5 minutes là, on va dormir.
pour qu'ils m'ont pas repose-moi comme elle dormi. Ok, moi mets-moi à genoux 5 minutes. Ok, bon Dieu, moi prier toi là. Ok, ok, bah. Ok, fini. Bien bon. Non, mes amis, c'est pas comme ça. Nous sacrifice, les bizarres, un sacrifice parfait. OK? Donc, nous prenons avec sa ban erré, qui sa ban juif là, une fait, et qui nous sacrifice les parfaits, qui sa ban mouton, qui bon Dieu, dit, protège eux et veille aux autres, qui nous maintenant, qui sommes le temple de Dieu, qui nous occupe, nous, la vie, les temps qu'il nous donne à Dieu. Mon papa cause la quantité de temps. Nous ne pouvons pas donner bon Dieu une minute, mais c'est ça, une minute là, il y a une minute de tout nous l'équerre, avec sacrifice, avec dévotion, il veut dire beaucoup de choses. C'est pas la quantité qui compte devant Dieu, mais c'est la qualité de nos dévotions. C'est la qualité de nous l'équerre, la façon qui nous rapproche nous de Dieu. Maintenant, laisse-nous regarder un peu, c'est qui les moutons? Qui sont les moutons? Qui fait bon Dieu? Ils choisir ban brebis, ban mouton pour donner-nous l'enseignement. Parce que Jésus-Christ aussi, il était bien content, ban mouton. Tout le temps, il était cause sur les brebis. Alors, on me dit à mouton parce que nous, Mauriciens, nous connaissons la place, nous pas cause brebis dans nos pays, nous cause mouton. OK, alors, ban mouton qui arrivait, ce caractère, c'est qu'ils se dépannent. Ils n'ont pas qu'à vivre tout seul. Ban mouton pas capable de vivre longtemps sans un berger non plus. Ils sont éparpillés, perdus, la route. Donc, ils n'ont pas trop facilement du pâturage. Si nous capables caractérise, nous capables donner une qualification, un mouton, si un animaux assez bêtes et aussi qui bougeaient partout dans toutes directions. Même où mettre l'île une falaise, il n'est pas pour rendre compte qu'il y a une falaise là. Il est pour percer, il est pour aller et il est pour tomber, il est pour le mort. Donc, ben, mouton, c'est bien naïf. Et ça, appelle-nous, nous aussi, nous sommes comme ça. Et nous avons un loulou en dehors. Le loup, c'est Satan qui n'est pas content de nous. OK? Pas plier. Satan, il peut pas l'attaque du monde qui est dans ce camp. Il peut une attaque du monde qui n'est pas dans ce camp. Il pourra pas tout cas été tentation dans nous la vie. Donc, c'est pour ça que nous devons être vigilants. Les moutons ne sont pas capables nettoyer ou soigner eux-mêmes. Ils n'ont pas qu'on faire ça. Ils ont besoin d'un berger pour faire ça pour eux. Et ils ont paniqué quand ils sont tout seuls. C'est le moment qui est un... Ils ont fait la comparaison avec un le loup, par exemple, ou un lion. Ou un cabri, par exemple. Ça va les autres animaux-là, un chien, par exemple. Ils sont capables de vivre tout seuls. Ils sont capables de survivre tout seuls. Ils sont capables de manger par eux-mêmes. Et ils sont capables de défendre. Ils n'ont pas besoin d'un berger pour qu'ils ils sont capables de défendre la vie par eux-mêmes. Mais un mouton pas capable. La vérité spirituelle qui nous peut essayer de trouver là, c'est qu'Ésaïe dit, tous ceux que nous aimons sont égarés. C'est ça, bon Dieu, cause. Ésaïe 53, il peut cause le Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ pour venir et il pour venir sauver l'humanité. Il pour venir comme un serviteur pour sauver l'humanité. Et là, bon Dieu peut dire que tous ceux qui, bon Dieu, contents, sont égarés. La dépendance, quand nous dit qu'il nous dépendent le bon Dieu, ou nous dépendons un enseignant, ou un frère, ou un sœur, ou un du monde dans nous l'église. Ça peut appeler une faiblesse, ça. Mais c'est un chemin qui nous besoin traverser. Parce que quand nous apprenons des pannes par exemple, quelque temps de cela, moi, je dépanne beaucoup sur l'enseignement de mots professeurs qui aident moi à comprendre la Bible. Et pendant un beau bout de temps, moi, j'ai tellement suivre tout son conseil, faire tout, mais maintenant, je peux apprendre par moi-même. Et maintenant, je peux apprendre, je peux comprendre la parole de Dieu. Mais le fait qu'il me dépende sur quelqu'un pour un bon bout de temps, ça ne veut pas dire qu'il me une faiblesse. Mais c'est parce que c'était dans mon chemin pour moi d'apprendre la parole de Dieu. Nous tous, nous besoin un comme un guide spirituel dans la vie. C'est très important ça, parce qu'il est là, nous pour capable gagner support, nous capable gagner aide. Il faut des amis qui nous vivent tout seuls. Parce que bon Dieu lui-même, il compare nous à un mouton, et il peut dire que les moutons ne sont pas capables de vivre tout seuls. Alors nous ne sommes pas capables de vivre tout seuls. Parce qu'il pas oublié, et non l'ennemi qui n'est pas content de nous. Quand il trouve nous tout seuls, pareil comme le loup,
Quand ils trouvent un mouton tout seul, qu'il est pour venir, il est pour venir, il est pour venir manger. Donc, à cause de ça, nous disons tout le temps, et non, comment ça compas, c'est un compass, un horloge spirituelle, quelqu'un dans nous la vie, qui nous capable de dire, moi, aller vers sa frère là, ou sa sœur là, ou sa camarade là, et me connaît, qu'il a prié avec moi, et il a donné moi une guide. Il faut absolument qu'ils fassent ça. Parce que nous besoin apprendre, comprendre, qu'il nous est non un combat dans nous la vie. OK? Un chrétien qui reste sans combat, des jours, des semaines, des mois, des années, c'est quelqu'un qui n'a pas grandir. OK? Donc, nous besoin comprendre. Nous dépanne l'eau, bon Dieu. Bon Dieu, pas pour descendre là-haut, pour venir en bas. Jésus-Christ, il finit faire lui. Jésus-Christ, il donne nous sa parole. Jésus-Christ, il donne nous, ben, apôtre. Nous avons l'écriture pour guider nous. Alors, nous besoin, maintenant, si nous pas qu'à comprendre la parole de Dieu par nous-mêmes, nous allons redonner aide quelqu'un qui est capable de guider nous. OK? Deuxième petite chose, ben, nos boutons sont sans direction, sans leadership. Si nous prenons leadership, comme on fait expliquer là, si nous prenons quelqu'un qui peut guider nous, nous égarer. OK? Dans Ézéchiel, là, nous fait lire les brebis ont été dispersées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de berger. OK? Donc, nous avons besoin et non un guide spirituel. Nous avons la parole de Dieu, mes amis. OK? Mais c'est pas facile parfois de tout comprendre. Alors, nous besoin cherche de l'aide. Une autre vérité nous a trouvé, c'est que la liberté sans guide les mène à la destruction. Nous sommes tous libérés, libérés du péché. Mais si nous prenons un guide pour guider nous dans sa parcours là, nous pas pour gagner récompense dans le ciel, parce qu'il nous pas connaître qui peut faire. Moi-même, en étudiant la parole de Dieu pour mon ban cours qui m'a donné, ça, il éduque moi tellement à comprendre que moi non un objectif, mon besoin travail pour le honneur bon Dieu dans ma vie. Faudrait que chaque chose qu'il me fait chaque jour, me dire à moi-même, est-ce qu'il me peut faire ça pour glorifier bon Dieu? Si mon réponse est oui, ça veut dire là, mon peut ajoute récompense dans ma vie un jour, ok? Mais si mon peut faire toute chose pour moi la gloire, mon pas pour gagner aucune récompense. Tout ce qu'il m'a peut faire là, les pour venir comme à 10 bois, comme bon pour présentement devant bon Dieu dire, ok, Malini, te ban, travail te faire pour moi, c'est 10 bois, alors on m'a mettre les dans balance, dans 10 faits, et tout brûler, finir aller, puis pas aucune récompense pour toi, Malini, ok? C'est pas ça que je veux. Parce que je veux faire le travail pour glorifier Dieu. OK? Et mon objectif, c'est pas juste pour gagner une récompense. Mon objectif, c'est pour faire plaisir à mon Dieu. Pour que, quand on trouve Jésus-Christ est dans le sourire sur son visage, et il est pour dire, oui, fidèle serviteur ou servante, tu as bien travaillé et tu as bien fait le combat. C'est ça qu'on veut entendre. Troisième petite chose, ban mouton, je sans défense. Je connais ban mouton, quand on regarde cette anatomie, je peux ban gros les dents. Je peux ban belle griffe dans les pieds. Je peux tout ça là. Je peux vraiment ban grande défense. Je un petit animaux et quand bien mangé, je bien gras, bien potelé. Donc, c'est ban animaux sans défense. Ban mauvais animaux, ban prédateurs, je tout le temps là pour aller, agresser, pour aller tuer ces moutons. La vérité spirituelle, bon Dieu lui-même, lui dire, qui nous pas lutte contre la chair et le sang, mais nous lutte contre l'ennemi. Ça, l'ennemi là, parfois, il nous la chair. C'est ça, nous, l'ennemi. Alors, nous devons toujours chercher conseil avec Dieu. Dieu n'a jamais voulu que ce mouton se tresse tout seul. Nous faisons partie de l'Église. Nous sommes tous frères et sœurs et nous faisons partie du corps de Christ. Alors nous devons tout le temps chercher de l'aide et support entre nous. Nous devons toujours dire, OK, sœur ou frère, je connais, mon papa, c'est pas une situation difficile là, car prier avec moi un petit peu. OK, il faut faire ça. OK? Comment me fait que Dieu allait là, chercher de l'aide, c'est pas montrer qu'il m'a faible. Au contraire, ça montrer où la force de caractère. Parce qu'il y a du monde qui est orgueilleux et qui ne veut pas chercher de l'aide, c'est un du monde très faible.
Parce qu'au fil des années, cette personne-là, elle n'a pas grandi spirituellement, et puis il peut réaliser que, waouh, mon pas ne comprend rien dans la parole de Dieu. Les moutons aussi, je reconnaître la voix des autres bergers. Je connais la voix. Et je pas connais la voix des étrangers. Ça, c'est très important. Même Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et je reconnais la voix, comme au cosy. OK? Donc, Jésus-Christ lui-même a dit ça. Et ce que dans Ézéchiel nous peut apprendre, c'est en parallèle avec Jean chapitre 10 que Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Voilà, Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, dit le Seigneur. Les moutons aussi, ils sont précieux, mais ils sont vulnérables. Ça, exactement comme nous. Nous, les enfants de Dieu, nous avons été achetés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Jésus-Christ, il est Dieu. Il a quitté son trône, il est descendu sur la terre. Il prend la vie, le rôle d'un homme très pauvre sur la terre. Et il a l'eau la croix. Il a accepté mort pour nous, pour que nous capables d'être rachetés. Nous sommes précieux, précieux pour Dieu, mais nous sommes vulnérables. Vous connaissez pourquoi? Parce que nous pouvons vivre dans le monde qui ne peut pas appartenir à Dieu. Ça, le monde-là, royaume, nous pouvons vivre en ce moment, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est un royaume qui est étranger avec le règle de Dieu. Et celui qui peut régner ici en ce moment, c'est l'ennemi de Dieu, c'est Satan. OK? Parce que quand l'île, il t'amène Jésus-Christ sur la colline, et il te dit à Jésus-Christ, si tu adore-moi, me donne-toi tout ça, le monde-là, parce que ça, le monde-là, dit pour lui. Il prend ça, l'autorité-là, avec Adam, parce que bon Dieu, tu donnes Adam, ça, l'autorité pour régner sur la terre. Mais quand Adam a péché, il donne ça, l'autorité-là, à Satan. Donc, maintenant, nous sommes précieux, mes amis, mais nous sommes vulnérables. Alors, il est bien important que nous reconnaissions quand nous tous seuls, quand nous pouvons vivre tout seuls, quand nous sommes enfants bon Dieu et nous payons nos familles avec nous, nous faibles, ok? Nous besoin à aide avec les frères et les sœurs qui sont notre famille. Très important, c'est un conseil que je vous donne. Nous sommes précieux pour le berger, mais nous sommes faibles quand nous sommes seuls, ok? Donc, un mouton perdu, il comptait, bon Dieu, Jésus-Christ même l'in dire, si un mouton y allait, un brebis y allait, mon pour quitte sa 99 là et mon pas le de lui. Dans Luc, il dit, il quitte les 99 pour aller rôde 10 sa brebis qui n'est garé là. Ça rappelle-nous la valeur qui nous est non. La valeur du brebis est assignée par le berger, pas par nous la force personnelle. C'est pas par mon capacité qui mon vin précieux et mon vin quelqu'un de spécial. Non, non. Par moi la force, je suis rien du tout. Déjà, j'ai été acheté à un prix, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, pour me grandir, j'ai besoin le Saint-Esprit pour guider moi et j'ai aussi besoin l'accompagnement de mes amis, mes frères et mes sœurs qui sont des enfants de Dieu. OK? Alors, maintenant, le berger, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le berger, il va de l'avant. Il est toujours là, il pérode ce ban brebis. Chaque grand matin, il ouvert le pâturage, et il fait ce ban berger, ce ban mouton sorti, et il est là, avec ce chien, il peut aller, il peut veiller, tout ça ban mouton là. Le mouton, il connaît aussi chaque mouton. Il connaît quand il y en a un qui pas là. Il connaît, il conduit et il conduit pas. Parce que quand il crie les autres, il connaît les autres retournent vers lui. Le berger, il utilise la verge et le bâton. Parfois, il prend un petit bâton, prend ce bâton, tape, lui dans ce petit derrière là pour qu'il est capable de bouger et il revient en ligne. Et c'est ça, parfois, bon Dieu apporte la
correction dans nous la vie. Pas besoin d'être trop offensé ou en colère quand nous passons par une épreuve. Bon Dieu, lui, puis envie, toujours ramène-nous sur le bon chemin. Le berger, lui aussi, porte les faibles sur son épaule. C'est ce que Jésus-Christ tout le temps peut dire, qui, c'est lui qui amène les brebis. Et il porte même l'on ses épaules, il pousse Jésus. Et le berger, il passe la nuit avec ce ban brebis. C'est ça, le caractère du berger. C'est ça le caractère. Par exemple, moi aussi, je veux être là pour vous. Je veux être là pour vous guider, pour vous encourager. Et je disais tout le temps, demande des conseils si vous avez besoin de conseils. Je veux être présent pour vous dans votre vie spirituelle, OK? Donc, il faut toujours chercher de l'aide. Il ne faut pas rester seul. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, versets 7 à 10, on va lire maintenant. C'est une intervention divine qui, bon Dieu, les prononcer maintenant, les dire, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Voilà, encore une fois, bon Dieu appelle les brebis mes brebis. Il n'est pas dire les brebis, mes brebis. C'est très personnel pour lui. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis. Bon Dieu li appointe du monde responsable autour de ce brebis. Et là, bon Dieu peut dire, ça ban pasteur là, je ne prends aucun souci de mes brebis qu'ils se paisaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ça veut dire qu'ils ont l'intérêt au lieu qu'ils ont de l'intérêt de ce brebis, les brebis de Dieu. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Et là, je vous trouvez comment est en répétition le pronom personnel je, que bon Dieu prend l'initiative et lui dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux au pasteur. Sa phrase, nous entendons ça encore dans Ézéchiel, dans le passé, que bon Dieu dit, j'en veux à toi, ban chef du pays. Alors là, il dit, j'en veux au pasteur. Avant, c'était j'en veux au roi, au ban dimoun qui est responsable pour le peuple. Maintenant, il dit, j'en veux au pasteur. Parce que là, bon Dieu, parce une autre qualité, dimension de rôle, que les pasteurs sont là pour s'occuper soigneusement et non un personal care pour les brebis. Alors, bon Dieu, dire, j'en veux au pasteur. Reprendrai mes brebis entre leurs mains. Je ne les laisserai plus perdre mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Là, bon Dieu prend l'initiative, faut-il dire. Mon faire de confiance pendant des centaines d'années, mon mettre sa peuple là sous notre responsabilité. Je te rappelle une petite cause sur 430 ans, que bon Dieu, tu avais prophète pour avertir le peuple. Alors, bon Dieu, dire, mon fatigué, cause avec eux, maintenant, je prends l'initiative. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. C'est très sévère, ce que bon Dieu peut causer là. Dieu peut enlève l'autorité des dirigeants corrompus. C'est pour ça, bon Dieu, faire sa pays-là être envahi par Babylone. Parce que tout ce qui, bon Dieu, toute responsabilité qui, bon Dieu, il a mené sur ce peuple, c'est pas fait rien. C'est une casse-pose. Je ne mange pas eux-mêmes, je ne prends ban brebis gras, je ne coupe, je ne mange. Je pas occupe du tout les brebis pour le sacrifice. Je couldn't care less de la responsabilité que bon Dieu il mettait dans notre vie. Bon Dieu il enlève l'autorité des dirigeants corrompus. Dieu sauve les moutons de leur bouche et nous connaissons ça. Dans le précédent chapitre, que bon Dieu dit, moi pour tirer Israël, moi mène en Babylone pour sauver eux. Pas pour détruire eux, mais ceux qui choisirent pour rester en Jérusalem, eux pour être détruits. Le leadership est révoqué avant que la restauration ne soit accordée.
Et là, bon Dieu prépare sa peuple là. Et là, on va lire verset 11, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Bon Dieu dit, on prend la responsabilité maintenant. Comme un pasteur inspecte son troupeau et quand il est au milieu de ses brebis et pense, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux et où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays, je les ferai perdre sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Ça, verset 13 là, c'est aussi un verset prophétique de la fin des temps. Parce que bon Dieu là, comment il dit, il allait rassembler le peuple, il pour mettre tout ensemble. Et ça, quand bon Dieu, il ramène sa peuple là à Babylone pour les sauver. Quand là aussi, ça verset, quand bon Dieu dit, il pour ramener le peuple, les Juifs, par tout le monde entier, bon Dieu, pour ramener dans le pays, en Israël, pour sauver. Et je les ferai perdre dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Ça aussi, les prophétiques. Je connais, quand nous interprète la parole de Dieu, il y en a parfois une, explication immédiate, mais aussi il y a une double interprétation pour prophétique, comme une prophétie. Et ça aussi, quand on dit dire sur les montagnes élevées, ça fait référence à le montagne de Sion, quand bon Dieu pour faire sa superficie de Israël, changer complètement, quand bas de montagne pour être élevé et quand non la demeure du peuple sur ces montagnes-là. Donc ça aussi, c'est un message prophétique de ce qui va arriver après. C'est moi qui ferai perdre mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Alors là, bon Dieu prend l'initiative. Et avant qu'il n'ait la restauration complète, bon Dieu pour amener sa peuple là en Babylone pour réamener comprendre un peu qu'ils ont besoin de faire comment dire, gagner un feedback, faire une revue, à l'inspecter, quand nous faire erreur, parce que Babylone, c'est à l'est de Israël. Quand bon Dieu là, parce que je connais qui sont là qui sont sortis Babylone avant, c'était Abraham. Abraham, il était dans Ur. Ur, c'est la ville qui trouve dans l'est, dans côté Babylone, dans la Mésopotamie. Alors là, bon Dieu, amène eux dans cet endroit-là pour faire une inspection sur eux-mêmes. Elle fait eux examine eux, que ils fait erreur, que ils ont chuté, pour qu'ils soient capables, commencent un nouveau la vie et recueillent eux sur une base qui sont sérieux et certaines. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je vais les perdre avec justice. Car ainsi dit le Seigneur Dieu, voici moi-même, je vais chercher mes brebis. C'est ce qui bon Dieu dit là, c'est qu'il lit Lily le berger. Et nous connaissons qui ça, lit prophétiquement le message de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient là la terre, c'est lui qui vient le berger et c'est lui qui vient ramène sa peuple là à comprendre qu'ils ont besoin le salut être sauvé par lui. Et lui, il n'est pas seulement un berger, il va donner sa vie comme un agneau lui-même et il va sauver son peuple. Donc, nous trouvons sa répétition des mots je, moi-même, le pronom personnel. Dans l'hébreu, il écrit comme ça. Voici je, moi-même, je chercherai mes brebis. Quand bon Dieu, il répète sa mot, pronom personnel de je. Alors, donc c'est une conversation très émotionnelle que Dieu peut
faire passer avec le prophète. Que bon Dieu, il coupe tout ban intermédiaire, il coupe tout ban di moun au milieu, il dit non, pas qu'à faire confiance personne, moi-même, moi pour venir, moi-même, moi pour résoudre ce problème-là, et là, c'est ça, la prophétie sur Jésus-Christ. Bon Dieu, pas avec un l'autre prophète, bon Dieu, il pas nomme un meilleur les rois, bon Dieu lui-même, il vine le rôle du berger. C'est Dieu lui-même qui devient le berger dans la personne de Jésus-Christ. Et là, bon Dieu peut cause prophétiquement qui, avant même l'incarnation de Jésus-Christ, bon Dieu peut explique qui moi-même bouvine le bon berger et c'est Jésus-Christ, le bon berger. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis. Maintenant, bon Dieu, fait un autre discours maintenant. Il peut dire qu'il entre ban brebis et dans la guerre. Côte ban gros, la guerre contre ban faible. Est-ce trop peu pour vous de perdre dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous oublierez le reste avec vos pieds, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pour ça ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Ça veut dire campénant un leadership. Campénant un leadership, n'importe où ça a trouvé. Pas ici parmi le royaume animal. Campénant leadership dans l'église, campénant leadership dans un travail, campénant leadership dans une famille, campénant leadership dans un couple, campénant leadership qui arrivait, ça la guerre avec son camarade. Alors là, bon Dieu peut dire qui ban c'est qui gros gras, puis la guerre avec ban c'est qui maigre, bien sûr. C'est ban prédateurs qui vont essayer de manger les faibles. Alors là, bon Dieu peut dire li vine le bon berger et l'y mettre l'autre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Bon Dieu connaît qui sana sont ses enfants. Je connais quand le moment qu'il nous a accepté Jésus comme un sauveur, nous sommes morts que nous ferons. Il écrit là, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis fille de Dieu. Il écrit à quelque part là, nous, ok? Nous sommes stampés. Même dans Corinthiens, quand l'apôtre Paul dit, nous avons été scellés par l'Esprit de Dieu. Mon des affaires à l'étude là avec Dieu, nous sommes scellés. Ça veut dire qu'il y a une marque là, nous. Et bon Dieu connaît qui ça en a été. Ok? Et bon Dieu, il vient à nous secours. Mais nous avons l'humilité pour accepter l'aide de Dieu. Ne pas fuir quand bon Dieu vient et il a envie de nous. Ok? Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu, mes amis. Dieu juge dans le troupeau. Les moutons graves avec les moutons maigres, oppresseurs contre les opprimés. Toutes les souffrances ne sont pas causées par les dirigeants. Parfois, entre nous, entre moutons et moutons, je peux exploser. Donc, Dieu est à la fois le berger et le juge. Donc, bon Dieu, il vient et il vient mettre l'ordre. J'établirai sur elle un seul pasteur. Et c'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Évidemment, bon Dieu, pas à cause de David. Il mentionne David parce que le peuple Israël connaît et n'a une promesse à perpétuité sur la lignée de David et un fils de David qui pouvait régner sur le peuple. Alors, bon Dieu, à cause de Jésus-Christ. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voilà, ça, c'est une prophétie messianique, que Jésus-Christ, c'est lui qui devient le pasteur. Ça, conversation-là peut arriver 600 ans avant que Jésus-Christ vienne sur la scène en Israël. Ce peuple est en train d'être bougé pour aller en Babylone, là. Et bon Dieu, puis avec sa conversation, là, puis dire, zut,
Moi, peux venir pour secourir eux, parce que eux même, je n'amène sa tribulation là, leurs autres la vie. Eux même, je n'amène sa dérangement que moi avec eux, moi peux avec eux à Babylone parce qu'ils n'ont pas écouté. Je ne la guerre entre eux, ban pasteur, in vin, ban imposteur, que au lieu qu'ils se protègent le peuple, je ne fais faire l'enzan avec le peuple. Alors bon Dieu dit non, enough is enough. Maintenant, moi, mon Piavé, mon serviteur David, c'est un messie davidique, un berger, comprenant Détroit, un seul, qui pour remplacer tout un berger corrompu, c'est Jésus-Christ lui-même. Et nous trouvons ça dans Ésaïe, que bon Dieu qui dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Bon Dieu, il fini prévoir depuis la création qu'il y avait ses enfants, la terre. Le fait qu'il nous chutait continuellement, ça rend nous à comprendre comment nous besoin bon Dieu, comment nous besoin être désespérés pour demander de l'aide à Dieu. Alors, soyons humbles et nous réaliser que bon Dieu avait ce garçon qui naît pour nous saluer. Le monde entier peut célébrer Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Jésus-Christ est né en septembre, pendant la fête des tabernacles, pendant la fête de Sukkot, parce que Jésus-Christ, son nom, c'était Emmanuel. Dieu habite avec nous. Et ça, c'est la célébration des tabernacles. Alors, bon, Jésus-Christ, l'Invine, habite avec l'être humain pendant la fête des tabernacles. Et c'est ça qu'appelle la naissance de Jésus-Christ, que Dieu, il quitte ce grand royaume. Dieu il est le Tout-Puissant. Il a quitté son grand royaume. Il est venu habiter avec nous. Il est né dans une place qui était humble. Premier l'odeur qui Jésus-Christ il sentit, c'est l'odeur malpropreté des animaux. Et ça reflétait la malpropreté du péché, l'odeur du péché qui monte à Dieu. Quand on dit là-haut, il peut trouver le péché de l'être humain, le péché de ce monde qu'il lui-même il a créé. Il a créé cet univers, ce monde, ces êtres humains. Nous sommes tous des créatures de Dieu, qui nous croient dans Dieu ou nous pas croient dans Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais bon Dieu, il quitte ce grand royaume, il prend les corps un homme et il habite avec nous. Premier reniflement que Jésus-Christ a eu, quand ce maman, il met dans sa berceau qui était un mangeoire. Premier reniflement qu'il gagné, c'était l'odeur des malpropretés des animaux. Mais Jésus-Christ, il a grandi, mais il a décidé, il a voulu. C'est volontairement que Jésus-Christ a donné sa vie. Personne n'a pas de mettre à la croix par obligation. Il était au moment de la Pâque, la fête de la Pâque, Jésus-Christ, c'était son heure. 3 ans et demi. Il vivent sur la terre là, et c'était son heure pour aller mourir. Et il s'est donné librement pour nous, mes amis. Il n'est pas seulement notre berger, il était aussi l'agneau parfait, juste, sans tache et sans péché, et il est mort pour nous. Que quand nous tous là en ce moment, nous pour rappeler nous de la naissance de Jésus, qui passe, nous pas juste aller à la stécade d'un camarade de famille, mais qui nous rendons compte de la réalité de la naissance de ce Fils de Dieu qui vient habite parmi nous. Il est devenu très humble. Il a habité avec nous pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et Dieu maintenant, avec son Esprit Saint, il va guider personnellement ses brebis. Et par son Messie choisi, Jésus-Christ, le Fils de David, il est venu pour nous sauver. Et si nous terminons ce chapitre-là, je traiterai avec elle une alliance de paix. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages
et elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel. Sa phrase, elles sauront que je suis l'Éternel. Combien de fois ça se répète dans Ézéchiel? Plus d'une cinquantaine de fois. Quand je briserai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient, elles ne seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes et la terre, et les dévoreront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura personne pour les troubler. Ça partie de cette écriture-là, versets 25 à 31, c'est l'alliance de paix qui bon Dieu fait avec Israël et ça l'y accomplir dans le royaume millénaire parce qu'il n'y pas existé du tout sur cette terre, même maintenant, Israël n'est jamais en paix et ça bon Dieu fait l'alliance qui lui donne la paix à la nation d'Israël. J'établirai pour elles une plantation qui aura du renom. Elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles. Et elles sont mon peuple. Elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ça verset 31 là, que bon Dieu lui-même, lui peut expliquer, lui donne interprétation que saban brebis m'a peut causer depuis commencement là. Vous êtes des hommes, c'est vous, c'est des êtres humains. Je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Se trouvait ça l'alliance qui bon Dieu fait là. Bon Dieu, tu prononces ça dans l'année 700 ans avant Jésus-Christ, mais l'y accomplir dans le royaume millénaire après les 7 années de tribulation. Parce que là qui le peuple Israël, il y a un peuple en paix, là qui ne n'a aucune nation qui a de la guerre avec eux, ne n'a aucun problème, ne n'a aucune difficulté que de vivre en paix. Donc, ça va verser nous là, c'est qu'il y a une alliance de paix, n'est plus prenant la peur, plus prenant la famine, plus prenant la honte. Bon Dieu, pour rester avec son peuple. Tu es mon mouton et je suis ton Dieu. C'est bien, c'est extra, c'est belle. Moi, je trouve l'écriture dans la Bible, c'est un langage très, très poétique. Et aussi, je trouve que le langage de Dieu est très romantique. C'est ce que j'ai expliqué à mes amis la semaine dernière, que bon Dieu continuellement, il réclame sur l'épouse, quand il dit que je fais une alliance avec ce peuple. C'est son épouse que bon Dieu il réclame son épouse continuellement. Donc, c'est le langage de l'Apocalypse parce que c'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui va arriver dans l'avenir. Maintenant, mon vie nous fait un parallèle entre Ézéchiel 34, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, c'est Jésus-Christ qui prononçait, il est le berger, et Apocalypse chapitre 7, que bon Dieu dit choisir les 144 000 juifs qui viennent ban évangélistes, qui viennent ban berger pour le peuple. Alors laisse-nous faire ce parallèle-là entre ces 3 livres-là pour voir comment c'est tout le temps le même langage que Dieu parle. OK? Bon Dieu n'est pas que différents langages, différents les temps dans l'histoire. Et un seul écrivain, et c'est la voix, et c'est la voix de Dieu. Et vous trouvez comment les répéter continuellement. Alors, le cadre historique dans Ézéchiel 34, c'est Israël les dispersé en exil à cause de ban berger qui n'échouait. Ban berger, ils ont fané, ils ont pas fait le travail qui bon Dieu, ils ont fait. Mais dans Jean chapitre 10, qui arrivé, c'est Israël sous l'occupation encore, ban religieux, ban chef religieux encore, ils échoué, ils fané encore, pareil, mêmes affaires. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 7, lui montrer le front des serviteurs de Dieu sont marqués du sceau. Maintenant, ça va un juif qui, bon Dieu, choisir eux. Pas avec les 12 tribus des juifs qui, bon Dieu, choisir, bon Dieu, mettre un marque
l'ose de front, bon Dieu, choisir, ça ban évangéliste là, pour total évangélise Israël et le monde entier. Le problème dans Ézéchiel 34 est dans un faux berger qui peut exploiter le pâturage et il peut disperse le troupeau. Dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Là, Jésus-Christ commence à expliquer qui fait l'île là. Là, il peut expliquer tous ceux qui avant moi, tous je ne casse une pause. Je ne pas faire le travail qui bon Dieu dit à notre frère. Et dans Apocalypse 7, si nous trouvons que tu es dans persécution et dans souffrance et dans martyr. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les 7 années de tribulation. Tribulation a commencé dans le commencement des 7 années et il y a beaucoup de souffrance et il y a beaucoup de persécution. Qui fait? Parce que l'Antéchrist lie au pouvoir. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, la parole de Dieu nous dit. Et qui est le berger? Dans Ézéchiel 34, bon Dieu lui-même, Yahweh lui-même, il prend l'initiative et il dit, moi je chercherai mes moutons. Jésus-Christ commence avec la même chose. Il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des bergers, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Apocalypse aussi, quand l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu pour essuie l'homme dans ce lisier. Trouvez comment bon Dieu dit répéter. Ézéchiel, l'année 700 ans. Jean, l'année 30, quand Jésus-Christ il est la terre. Apocalypse, peut-être ça peut arriver dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. On est bien près de ça. Mais je trouve l'histoire, comment il peut continuer, expliquer et nous trouver que la solution dans Apocalypse, que bon Dieu dit, que l'agneau de Dieu, il pour essuyer tous les larmes dans les yeux sur mes enfants, que prenant la paix et la tranquillité éternelle. L'initiative divine dans Ézéchiel 34, Dieu personnellement, c'est lui qui prend l'initiative et il sauver, il rassembler son peuple. Et dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ dit à le berger, il passe 10 pour venir rassembler les brebis, mais il pour donner la vie pour ses brebis. Le berger conduit ses brebis aux sources des eaux de la vie. Et la relation avec les moutons, la propriété de l'alliance, bon Dieu dire, tu es mon mouton. C'est personnel. Que bon Dieu dire, Mary, tu es mon enfant, tu es ma brebis. Mylène, Préma, Stéphane, Marco, Jésus-Christ dire, vous êtes mes moutons. Bon Dieu prend l'initiative et il vient personnel. La relation est personnelle, est personnalisée parce que bon Dieu, il y a un bon Dieu relationnel. Il peut une relation avec eux, il peut sa communion là avec eux. Et il prononce, il dit, tu es à moi. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Et dans Apocalypse, bon Dieu dit, les brebis appartiennent éternellement à leur berger et ils ne seront jamais égarés. Regardez combien de temps ça a pris pour que ça se réalise. Les moyens de salut en Ézéchiel, sauvés de l'exil et de l'oppression, je parle en Babylone et puis je pourrais être ramené dans un pays. Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus-Christ lui-même, il va donner sa vie. Et dans Apocalypse, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est le seul moyen de salut, mes amis. Il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre façon pour sauver, pour être sauvé, pour un jour vivre éternellement avec Dieu. Et le contraste de leadership que bon Dieu, personnellement, maintenant, il prend l'initiative et je trouve la quantité de fois qu'il y prononce je vais faire ça. Tous ceux qui sont venus avant moi, Jésus-Christ dit, c'était ban voleur, mais lui maintenant, c'est lui qui vient le bon berger.
un berger pour toutes les nations, quand l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Dans l'Apocalypse, nous trouvons que bon Dieu n'est pas juste le berger de Israël, mais il est le berger de toutes les nations. Et comment bon Dieu il nourrit son peuple? Dans Ézéchiel, bon Dieu dit, li pour nourrir eux. Parce qu'il ban avant là, je vini avec une opportunité et non de l'intérêt. Et dans Jean, Jésus-Christ dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Il est libre. Quand bon Dieu lui amène nous dans ce pâturage, nous sommes libres pour circuler, pas aucune contrainte. Et dans Apocalypse, bon Dieu dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Dieu essuiera toute larme dans leurs yeux. C'est ça, nous dessiner, que quand nous serons avec Dieu, pas dans ce monde, pas dans cette vie, pas avec ça les corps mortels là. Quand un jour, bon Dieu, pour enlève nous, pour mettre nous dans ce les ciels, il pour donner nous ça les corps glorieux, ça les corps éternels, incorrompus, immortels. Là, nous pouvons vivre éternellement avec lui et nous pas pour gagner faim, nous pas pour gagner soif, nous pas pour gagner peur, rien. Dieu pour rassembler tout du monde en toute sécurité. Parce que bon Dieu dit, il donne seul la vie, il donne la vie éternelle et ce pas pour périr. Périront jamais, c'est un indéfini. Jamais encore nous pouvons, quand nous recevons ça l'écho glorieux, quand nous sommes enlevés un jour et que Jésus-Christ donne nous ça l'écho immortel, jamais nous pouvons. Jamais nous pour vieillir, jamais nous pour malade, jamais nous pour gagner aucun problème. Et personne pas pour capable nous dans cela même. Prenez une sécurité éternelle. Ils n'auront plus faim ni plus soif. Le soleil pas pour t'appeler aux autres, ils n'ont pas pour gagner aucun salaire. Bon Dieu, donne-nous sa promesse messianique. Que bon Dieu, même l'année 600 ans avant Jésus-Christ, bon Dieu finit prédire. Mon pavé, mon serviteur David. Et le fils de David est révélé dans Jean. La même qui commence, menace et que je envie de tuer lui. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu, le Fils de David. Le Fils de David règne éternellement et il crierait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mes amis, j'espère que ce message vous encourage comme nous terminons l'année là. Et me prier que nous rapprochons davantage de Dieu comme nous traverse cette année, qui nous rapproche, nous, de Dieu. Papa éternel, me priez toi pour chacun de nous. Me priez toi pour tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui peuvent être enseignés par la parole de Dieu, qui est une nourriture pour notre âme. Me priez toi, Seigneur Dieu, comment nous traverse cette année 2025 et nous rentrons dans l'année 2026. Me priez toi, Seigneur Dieu, qui te donne à chacun de nous, Seigneur, cette initiative pour qu'il nous examine nous et qu'il nous rapproche nous davantage de toi, afin qu'il nous comprenne l'importance de la vie qui te donne nous, Seigneur Dieu, que nous sommes très précieux pour toi. Nous sommes très, très importants pour toi parce que nous sommes rachetés au prix du sang de ton Fils. Seigneur, merci qui te appelle nous. Pareil comme Jésus-Christ dit, mes brebis connaissent ma voix. Quand il criait sur ban brebis, je tanne sur la voix. Seigneur Dieu, me prie toi qui nous capable une souple à la voix du brebis de ton Fils, afin que quand il appelle nous, quand il cause avec nous, quand la parole lui explique nous des choses et qui nous est obéissant et qui nous soumette à la parole de Dieu. Papa, me remercie toi pour ta parole, dans le nom de Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu. Bénis les jeunes, Stéphane et Marco, Seigneur. Me prie toi pour cette fidélité à ta parole, Seigneur Dieu. Me demande-toi, Seigneur Dieu, qu'ils te rapprochent davantage avec toi et qu'ils soient capables de un témoin fidèle pour toi, Seigneur Dieu.
te mettre dans autres les corps, dans autres les cœurs, Seigneur Dieu, l'appel que tu es non pour eux, dans eux la vie, afin que tu aies la lumière, pour eux camarades, pour eux collègues, et pour eux bonne famille, Seigneur Dieu. Papa, m'a prié toi pour Mary, Mylène, Prima, Seigneur Dieu, qui te guide, eux, Seigneur Dieu, comme des mamans qui sont capables d'apporter, Seigneur Dieu, sa parole de confort, sa les bras de grâce pour pardonner, pour encourager, pour aimer, Seigneur Dieu, la famille, Seigneur Dieu. Papa éternel, la femme, tu appelles la femme pour être une aide pour le mari, Seigneur Dieu. Et me prier, toi, qui chacune de mes sœurs, qui sont capables d'être une aide dans une famille, Seigneur Dieu, afin que je t'apporte cet encouragement et cette force, Seigneur Dieu, de caractère dans ce couple et que, Seigneur Dieu, te bénisse chacun de eux. Me prier toi aussi pour Stéphane et Marco qui te promènent quelqu'un qui peut dans la crainte de Dieu dans eux les cœurs pour venir nous autres partenaires, Seigneur Dieu. Qui, Seigneur Dieu, est capable d'être béni et qui est capable de glorifier ton nom à travers toute la vie, Papa éternel. Papa éternel, c'est des personnes très précieuses là. Nous tous, nous sommes des personnes qui ont été rachetées par le sang de ton Fils. Et me prier toi, Seigneur Dieu, qui te garde nous comme la prunelle de ton œil que tu dis dans ta parole, et qui te garde nous sous ta protection, Seigneur Dieu, qui nous traverse cette année, Seigneur Dieu, et nous pas connaît qui arrive l'année prochaine, mais toi te connais, Seigneur, et me prier toi, te mettre un barrage de protection autour de chacun de nous, et qui te garde nous, Seigneur Dieu, sous ton ombrelle, Seigneur Dieu. Et donne-nous la force, porte-tu que nous aller, Seigneur Dieu. Papa, merci pour tes paroles et guide-nous, Seigneur Dieu, dans la sagesse de tes paroles, Seigneur Dieu. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, mes amis.